Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui on va parler d'un animal que j'affectionne énormément. Il s'agit d'un animal qui est soumis au certificat de capacité, c'est un boïdé, c'est le fameux Corallus hortulanus, boa des arbres, boa des jardins, il a plusieurs noms communs. Aujourd'hui je vais donc vous présenter son terrarium, vous présenter l'animal que vous avez déjà vu sur la chaîne, mais ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas présenté, que ce soit ou sur les réseaux sociaux ou sur YouTube en vidéo. Donc je me suis dit aujourd'hui c'est l'occasion de vous montrer son évolution. Vous verrez, elle a bien grandi. Le Corallus hortulanus, comme je vous disais, c'est un animal qui est soumis au certificat de capacité, mais néanmoins c'est pas du tout un animal qui est rare ni dangereux ni compliqué à élever. Il n'est pas du tout cher non plus, on peut en trouver, alors moi je vais être totalement transparent, moi je l'avais payé 120 € à un particulier belge il me semble, il y a un peu plus d'un an et demi. Vous pouvez en avoir à des prix aussi à 400-500 € selon les couleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est un animal qui est extrêmement polymorphique en termes de couleurs. Vous allez avoir autant des animaux qui vont être gris, orange, jaune, rouge, marron, même bicolore, donc on peut avoir orange et gris, rouge et jaune, rouge et gris, enfin il y a plusieurs comme ça couleurs. Vous pouvez avoir par exemple un accouplement de deux individus rouges et avoir que des gris. Voilà, c'est pas du tout des mutations, c'est vraiment aléatoire avec cette espèce, c'est ça qui est très intéressant. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais vous parler, je vais vous montrer plutôt le terrarium de l'animal, vous montrer comment je chauffe, à quelle température je chauffe, l'agencement du terrarium, la taille du terrarium, etc. Et puis après on sortira l'animal et je vous le montrerai un peu plus près à la caméra. Mais de toute façon vous le verrez déjà dans le terrarium. Allez, c'est parti, on passe en plan inversé. Tels les amis, afin de recenser un petit peu ceux qui ont déjà leur capacité ou qui veulent la passer, dites-moi dans les commentaires si tu es en phase de passer ton certificat de capacité, si tu ne veux pas du tout le passer, si c'est en projet mais que tu n'as pas encore attaqué, et bien sûr si tu es capacitaire. Mets-moi ça dans les commentaires, comme ça je peux voir un petit peu la communauté, les gens qui sont capacitaires ou non. Allez, c'est parti. Alors déjà nous voilà devant le terrarium du Corallus hortulanus. Donc il s'agit d'un terrarium de la gamme Airtech qui fait 120 de long par 50 de haut et 70 de profondeur. On est potentiellement sur un terrarium définitif, à voir son évolution. Peut-être qu'on changera pour un terrarium avec plus de hauteur, mais dans tous les cas pour l'instant c'est largement suffisant. On a du coup un agencement assez classique avec des branches disposées un petit peu partout sur le terrarium afin d'exploiter notamment la hauteur du terrarium, puisque je vous le rappelle c'est une espèce qui est à 80% arboricole. Le reste du temps, si elle est au sol, c'est surtout qu'elle est dans sa gamelle d'eau. Voilà, c'est surtout quand il y a des acariens ou qu'elle mue, mais sinon elle est dans ses branches. Donc au niveau de l'espèce, donc Corallus hortulanus, bois des arbres, c'est une femelle qui est née en 2020 de mutation, enfin c'est pas une mutation, c'est de couleur Halloween. Voilà, statut annexe 2B, CDC plus AOE, et ça n'a pas de dangerosité. Voilà, tout simplement. Je chauffe par tapis chauffant, donc plafond chauffant qui est agrafé juste là-haut avec, si on peut le voir par ici, la sonde. Donc il y a une température de 28-30, je sais plus de tête, je pense que c'est 30 au point chaud, et après le reste c'est température ambiante à 25-26. Voilà, rien de plus. Après un petit peu du coup de feuillage là-bas. Voilà, donc là c'est... Par rapport à la vidéo où je vous disais que je ne pratiquais pas la thalassophile, puisque nous sommes un établissement professionnel pour produire des animaux, il y a quand même des animaux que l'on a pour notre plaisir personnel, et cette bête en fait partie. Donc vous voyez, on va chercher un aménagement là, un enrichissement. Donc au niveau du substrat, comme vous pouvez le voir, on est sur de l'éclat de coco. Elle, c'est une des rares bestioles que j'ai laissé un substrat de ce type. Donc voilà, de toute façon elle va jamais au sol. Au niveau de l'animal, je vais vous la montrer. Elle est juste là-bas, hop là. Je sais pas si vous voyez dans le tronc, mais de toute façon on va la sortir pour vous la montrer tout à l'heure à la caméra. Donc elle a une digestion, on l'a mangé hier, mais c'est pas grave, on va pouvoir l'embêter pas très longtemps. Donc femelle, il n'y a pas forcément de projet de reproduction, ça m'intéresse pas, puisque de toute façon en France il n'y a pas de marché, c'est un animal qui est soumis à un certificat de capacité. Donc pour placer les animaux c'est assez compliqué, et à l'étranger, autant vous dire qu'il y a déjà pas mal de Corallus hortulanus sur le marché. Donc j'ai pas un grand intérêt déjà commercial à reproduire cette espèce, et même en termes d'expérience, ça reste du bois quoi, il n'y a rien de bien compliqué. Le plus difficile
facile sur cette espèce, c'est surtout le démarrage, pas forcément la reproduction. Au niveau de la manipulation, c'est pas un animal que l'on va manipuler à la main, à part certains spécimens. Du moins celle-là, en tout cas, on la manipulera pas à la main. C'est très mordeur, très défensif. Au niveau de la morsure, c'est pas forcément en plus très agréable. Faut savoir que c'est une denture assez proéminente. Vous verrez, de toute façon, c'est assez atypique au niveau de la forme de tête. Elle a aussi des fossettes thermosensibles assez développées. Ça a quand même une bonne détente, ça va chercher assez loin, même si comme il y a de la longueur, c'est pas très rapide, on le voit quand même venir. Du coup on va manipuler au crochet, je vais vous l'attraper et je vous montre ça tout de suite. Alors, là on a l'animal, donc par rapport aux premières vidéos, pour ceux qui l'ont vu, quand elle est arrivée ou au début, elle a quand même bien poussé. Je pense que là, elle fait bien 1,20 m. Après, c'est extrêmement fin comme animal, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est très atypique, vous voyez, comme posture que ça peut avoir, la forme de la tête, la forme du corps. C'est assez rigolo. Donc, tac, c'est assez curieux aussi. Alors, c'est une espèce qui est quand même assez active, mais plutôt nocturne et crépusculaire. Voilà, ça bougera vraiment pas trop mal la nuit. Par contre la journée, ça dépend. Moi je peux la voir des fois évoluer, mais c'est vrai que c'est surtout quand même la nuit. Là vous voyez, elle a bien senti la chaleur de mon corps, donc elle s'est tournée vers moi. Hop là. C'est pas, vous voyez, c'est pas extrêmement speed, hein, de toute façon. C'est extrêmement svelte. C'est très à l'aise par contre dans les branches et en manipulation. C'est vraiment une espèce facile à maintenir en vrai, il y a vraiment aucune difficulté. Je sais pas si vous arriverez à voir les yeux, ça a vraiment de très gros globes oculaires avec des fossettes thermosensibles vraiment développées. Là je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais il y a vraiment de la longueur, hein, on dirait pas comme ça, il y a vraiment de la longueur. C'est assez rigolo, ça me fait penser à certains serpents venimeux un petit peu. Des fois dans l'altitude et à la façon de bouger. Ouais, on voit qu'elle a bien mangé hier, on voit la proie dans le ventre ici. C'est une espèce qui est vraiment facile à nourrir aussi et très morphale. Il faut savoir aussi que ça mange gros. Ça peut vraiment manger gros par rapport à la taille du corps, c'est vraiment impressionnant. Ça peut manger 3-4 fois la taille de son corps. C'est très élastique, ça a vraiment une ouverture de bouche aussi assez développée. Ça mange vraiment gros, franchement faut pas hésiter à proposer gros pour cette espèce. Alors bien sûr faut être logique, hein, faut pas donner toujours trop gros, mais si un jour vous pensez qu'une proie ne passerait pas, franchement faut pas les sous-estimer. Comportement aussi que je trouve sympa sur cette espèce que moi j'avais observé quand je me formais au certificat de capacité et que j'ai pu aussi observer avec elle, et bien c'est que quand elle va faire sa constriction, ils peuvent se déplacer d'arbre en arbre, de branche en branche avec la proie. Faut savoir que c'est des espèces aussi qui peuvent vivre en groupe, et forcément donc quand vous vivez en groupe vous avez aussi de la concurrence par rapport à la nourriture. Donc pour être un peu plus tranquille, c'est vrai que ces animaux gardent la proie dans leurs anneaux et vont se déplacer d'arbre en arbre avec. Moi j'ai pu observer ce comportement chez quelqu'un d'autre et chez moi, et c'est vraiment assez rigolo à voir. Je pense que c'est vraiment chouette de voir ce genre de comportement. Vous voyez, je la taquine un petit peu, mais c'est pas pour autant qu'elle va se jeter. Voilà, de toute façon après il n'y a pas forcément de stimulation sensorielle telle que ma main par rapport à la chaleur, donc elle n'a pas forcément de raison de taper. Mais là c'est pas le moment d'y mettre la main devant. Vous voyez la posture, ça fait penser un petit peu à certains boïgas. Voilà, bien en S avec plusieurs anneaux. Et c'est assez sympa. C'est vrai que ça me fait penser un petit peu à du boïga. En tout cas voilà, donc espèce soumise au certificat de capacité. Comme je vous disais, franchement, en première demande, il n'y a aucun souci, au contraire. Pour ceux qui veulent débuter dans la faune française exotique, franchement le Corylus ortulanus, vous vous mouillez pas trop, c'est vraiment top. Ça se trouve extrêmement facilement, vous avez des centaines, vous avez des dizaines de coloris. C'est pas cher, facile de maintien, enfin pas cher. C'est sûr, si vous tapez sur des formes extrêmement rouges ou autres, là vous allez commencer à sortir un petit peu quelques billets, mais franchement c'est l'idéal comme premier serpent en faune française exotique. Voilà. C'est guyanais, voilà pourquoi c'est soumis au certificat de capacité, parce que c'est guyanais, Guyane française, mais c'est pas du tout un animal qui est en voie de disparition ou menacé dans tous les cas. Ça se reproduit même très facilement en captivité, voilà. Que extrêmement préhensile, comme vous le voyez, voilà. Au niveau de la taille adulte, bon là on est quand même pas trop mal, même si elle va encore pas mal grandir.
J'ai le varan qui me fout le bordel derrière pour sortir. On ira le sortir tout à l'heure. Donc ouais, on n'est pas trop loin de la taille adulte de l'animal. Donc ça va prendre un petit peu, elle va prendre notamment en épaisseur, mais après rien de plus. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la présentation de cette espèce vous aura plu, ainsi que pour ceux qui la découvrent, etc. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, de cette espèce, et mets-moi aussi les futures espèces que tu aimerais voir, ou les fiches d'élevage d'espèces que tu aimerais voir sur la chaîne prochainement. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptistore.